Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous passez une belle semaine et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous sont destinés. Allez, avec le petit oracle de la création pour notre première carte. L'évaluation, aussi on est dans la règle et la balance ici pour ces 3 prochains jours. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Voilà, donc on est en quête d'équilibre ici et on essaye de voir comment mettre en place cet équilibre au plus juste, j'ai l'impression. Allez, on va voir avec nos 77 d'Alias Kay. Pour le 17, 18 et 19 mars 2023. Le printemps arrive, les beaux jours, l'éclosion, ouais, vraiment le nouveau départ même pour certains, j'ai l'impression. C'est un petit coup de frais, un petit coup de jeune. Donc voilà, laissons-nous un petit peu aller à plus de légèreté, j'ai l'impression, pour ce week-end. Et on a l'été, donc comme ça, les deux saisons un petit peu qui réchauffent, voilà, qui réchauffent. Il y a l'éveil, la croissance ici, l'épanouissement, la chaleur. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on retrouve cette notion de fêter peut-être quelque chose ou en tout cas d'avoir un rendez-vous important ou un rendez-vous personnel assez sympa ici. Ça peut être un tête-à-tête, un entretien, une réunion. On peut être invité, c'est peut-être juste une invitation qu'on reçoit pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ça peut être un tête-à-tête amoureux, parce que là, on nous parle vraiment d'amour avec cette carte numéro 5, de sentiments et d'affection partagée en tout cas. Comme on retrouve l'équilibre et cette notion de balance ici. Et on a besoin de prendre ces distances, j'ai l'impression, on va voir avec la suite du tirage. Il y a quelque chose qui nous empêche d'aller là où on veut aller. Alors peut-être un contrat pour certains qui vous bloque un petit peu, qui vous avez envie de partir, mais vous êtes sous contrat, donc c'est pas évident, vous vous sentez un peu prisonnier du coup, et vous avez envie que cette situation évolue rapidement. Donc on voit que vous êtes en train peut-être de remettre en question quelque chose d'assez important pour certains, d'où cette envie d'évaluer la situation, de faire la balance. Vous avez envie de plus de lumière, de plus de chaleur et de réussite dans votre vie et vous allez tout mettre en œuvre pour ça. Donc quitte à casser des contrats, j'ai l'impression on tourne le dos à quelque chose, mais c'est bénéfique ici pour moi parce que ça nous permet de sortir d'une situation ici qui nous enfermait. Pour d'autres, bien sûr, on me parle de vacances, de voyages, si c'est même que sur un week-end, en tout cas, vous allez vous déplacer pour profiter, pour passer du bon temps, pour vous amuser. J'ai vraiment cette notion ici de joie, de bonne humeur. On peut fêter, on l'a vu avec la coupe, il y a quelque chose à fêter. Alors c'est peut-être sur le plan professionnel, mais c'est peut-être sur le plan sentimental quand même malgré tout. On fête peut-être cette libération, le fait d'aller vers quelque chose enfin qui nous fait sentir vivants. Parce que là, il y avait quand même une notion un petit peu peut-être de tristesse, de déprime, peut-être d'illusion ou de désillusion pour certains. Mais on voit que ça va évoluer pas mal.
Donc certains autres aussi sont peut-être un petit peu enfermés sur eux-mêmes parce que quelqu'un est parti, parce que quelqu'un est parti loin, hein, peut-être même à l'étranger, hein. Et ça date depuis peut-être un mois. Alors je sais pas, ça va peut-être parler qu'à une personne ou pas du tout, mais il y a peut-être cette notion aussi que vous êtes en train de vous reconstruire après le départ de quelqu'un proche de vous, mais qui est parti peut-être parce qu'il avait un contrat, un nouveau boulot, enfin je sais pas, hein, c'est peut-être quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un qui du coup réussit sa vie ailleurs. Mais pour vous, la séparation est peut-être un peu compliquée, mais on voit que vous mettez tout en œuvre malgré tout pour vous construire aussi maintenant avec cette nouvelle donnée en fin de compte. S'il y avait des blocages au niveau des papiers juridiques, administratifs, c'est pareil, on voit que ça va se débloquer, que ça va aller assez vite ici. Hein, les signatures tombent, les contrats arrivent, les terrains d'entente. On se fait des promesses aussi à soi-même, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'on se sent mieux. Il y a cette notion de triomphe qui est quand même assez forte, hein, de réussite. Et ça peut vous emmener jusqu'à l'été prochain. Donc là, c'est plutôt pas mal, ces énergies positives. Allez, on va voir si le Normand a des messages un petit peu plus précis ou autres à nous apporter pour ces 3 prochains jours. On a la notion de famille avec la carte de la maison, de stabilité aussi. On est en train vraiment de poser un petit peu ses marques. On construit, on est en construction. On se stabilise comme je le disais, mais c'est aussi un endroit où vous vous sentez bien, un endroit de partage, un foyer chaleureux. Hein. Et ça va être important pour vous, la famille, j'ai l'impression, ou en tout cas votre maison, votre intérieur. Peut-être que vous étiez en attente justement de ces documents par rapport à ça, hein, pour d'autres. Voilà, donc on est dans la vie privée ici, j'ai l'impression, dans quelque chose que vous êtes en train de bâtir. Hein. Il y a une forme d'héritage aussi, hein, qui est assez forte. Hein. J'ai l'impression que certains se projettent loin là. Et on prend des décisions compliquées par rapport à ça. Aïe, 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 on a la faux qui suit, donc c'est pas forcément une très jolie carte. Peut y avoir un retard, peut-être justement dans ce nouveau logement qui devait arriver, donc on a du retard. Peut-être que à la maison il y a eu des disputes ou quelqu'un se blesse. Attention à ça pendant le week-end avec la faux. Voilà, il y a une décision à prendre qui va pas être évidente par rapport au foyer ou à la famille. Voyons voir avec le reste du tirage. Oui, c'est ça, il va y avoir en tout cas une décision à prendre. Pas évidente parce qu'il faut écouter son cœur ici et ça va pas forcément être facile parce qu'on a quand même ce cercueil qui termine le tirage. Le cercueil n'est pas euh, de très bon augure, hein, puisqu'il nous parle ici de souffrance, de tristesse, je suis désolée, hein, de choses on n'arrive pas à faire son deuil, en tout cas de quelque chose ici. En tout cas, on n'arrive pas à se décider à passer à autre chose, puisqu'on a les chemins juste devant. On se pose des questions, on est dans l'incertitude, on doute, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que cette relation peut revenir? On ne sait pas. Est-ce qu'on doit passer à autre chose, tourner une page? On hésite. Est-ce qu'on doit retenter sa chance? Là, le cœur est en train de souffrir un petit peu, j'ai l'impression, et vous vous posez énormément de questions. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois écouter mon cœur plutôt que ma raison? Il y a ces questions-là, hein, pour certains qui se bousculent beaucoup en ce moment. Et pour d'autres, j'ai l'impression, malgré tous les chemins que vous essayez, toutes les voies différentes, toutes les options, vous êtes allé partout où vous pouviez aller pour obtenir ce que votre cœur désire, eh bien, il y a encore cette tristesse et le fait qu'on vous dit non, il y a un deuil à faire ici. Voilà, donc les cartes sont telles qu'elles sont.
Et je ne vais pas inventer des choses. Parfois, on me dit que mes tirages sont négatifs, mais c'est pas forcément négatif. C'est que là, on vous invite peut-être à voir les choses différemment, à ne plus s'acharner aussi. Elles sont là pour nous accompagner, les cartes. Elles mettent le doigt sur quelque chose peut-être qui est difficile à voir en face, à regarder en face et à comprendre parfois aussi tout simplement. Parce que quand on est en train de vivre ça, on ne se rend pas forcément compte des choses telles qu'elles sont réellement. Hein. Donc là, on vous invite à refermer le couvercle, hein, j'ai l'impression, sur quelque chose, peut-être à changer complètement de direction, quitte à faire même demi-tour. Mais l'important, écoutez quand même votre cœur. Hein. C'est important, même si ça vous a blessé. Prenez soin de lui et prenez soin de vos sentiments et de vous-même. Hein. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Et puis même quand on prend conscience de certaines choses, même si ça nous fait mal, et ben c'est salvateur quelque part, parce qu'il y a cette notion de libération. Hein, on se sent plus léger, on en parlait en début de tirage, il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser partir pour se sentir moins oppressé, moins lourd, et au contraire redémarrer en soufflant un grand coup. Allez, concentrez-vous bien sur votre question fermée. On va aller regarder dans la coupe. La carte des étoiles et le chien, donc on continue. Donc là, c'est un oui, c'est une réponse positive. Bon, on va compléter avec une carte issue d'Histoire de sorcière. J'ai la sensation que pour certains, c'est vraiment aussi peut-être décider d'arrêter de... Vous étiez peut-être lancé dans une passion, la peinture, l'écriture, la chanson, je sais pas. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas malgré tous les chemins que vous avez essayés. Et malheureusement, vous décidez, et pour votre bien-être, d'arrêter peut-être. Et ça, c'est difficile hein, parfois, parce qu'on le voit comme un échec. Mais c'est que ça ne devait pas se faire, peut-être pas à ce moment-là hein, de votre vie, ou pas dans ce domaine que vous avez sélectionné. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rebondir plus tard. Allez, on a la carte numéro 5 ici de la magie de la Terre. Donc on se reconnecte ici. Hein, pour moi, ce qui va être important peut-être, ça va être se reconnecter. S'entourer de choses qui nous apportent aussi du bien-être. Là, on voit, hein, on a l'encens, la sauge, les pierres, voilà, le sel. Voilà, on se purifie, on fait en sorte d'aller mieux, peut-être de se libérer, hein, justement. Allez, on va voir ce message numéro 5. Cette carte est une invitation à la magie. Chacun a sa propre définition de la magie, alors choisis un acte magique qui te reconnecte à l'élément terre et fais-le aujourd'hui. Pas besoin d'un rituel long et complexe, sauf si tu en as envie. La magie nourrit l'âme comme la terre nourrit le corps. Fais quelque chose de magique. Ton esprit te remerciera. Donc par exemple, si vous n'avez pas du tout la moindre idée, parce que magie, ça peut faire peur, hein, bien sûr, je comprends. Là, on vous parle, voilà, on peut faire des petites choses du quotidien. Et là, on vous dit, promène-toi et ramasse la première pierre que tu croises. Regarde si tu distingues des formes et des symboles sur sa surface. Si tu as des pierres précieuses ou des cristaux chez toi, utilise l'un de ceux-là. Les cristaux en particulier sont souvent creusés de sillons ou de fractures internes qui paraissent se modifier d'un jour à l'autre.
Voilà, donc on se connecte avec un objet, là en l'occurrence pierre, cristaux, peu importe, et on le garde avec soi pendant le week-end. Je pense que ça peut vous apporter beaucoup de bienfaits. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.